Puisqu'on est en train de parler d'un chassan et d'un kaler, et qu'on se trouve maintenant Motsai Chai Elul, et que chez le Rebbe c'est encore Chai Elul, et Bashgor Aprotis les rachetevot du Khatan c'est Chai. Dans ce cas-là, on peut comprendre que toute la Nekuda, comme le Rebbe il répète plusieurs fois, le travail d'aujourd'hui, chez Marnis Chayus Ba'avido Shololu. Tout le travail d'aujourd'hui, il est qu'on rajoute toute une vitalité tout à fait spéciale dans le travail, dans le service de Dieu du mois de Elul. Et quand on est en train de parler de service de Dieu, un juif qui vit dans Dor Shvi, la première Nekuda du service de Dieu chez lui, c'est Limud HaRambam. Et dans ce cas-là, puisqu'on est en train de parler de Limud HaRambam, ce soir qu'il y aurait eu un chossan et kala, Dieu préserve, il n'y aurait pas eu, il aurait fallu faire un grésser soude, il aurait fallu faire une grande soude, parce qu'on a terminé un sioum, pas seulement de certaines lois qu'on ne veut pas parler maintenant, qui ne sont pas si positives que ça, mais en plus de ça, on a terminé aujourd'hui, Sefer Nezikin, on a terminé le 11 et le 10e livre de tout le Rambam. Et que maintenant on rentre dans quoi? Dans Sefer Kinyan. Pour ceux qui ont déjà commencé le Rambam de demain, ça veut dire que Bashgor Aprotis, le Chosson, il a fait un Kinyan. À quel moment? Au moment dans Rambam, on rentre dans Sefer Kinyan. Un moment dans lequel on est en train de parler, qu'est-ce que c'est que la valeur qu'un juif il est en train de prendre sur lui une responsabilité, peu importe sous quelle forme. Mais avant ça, on a besoin de réfléchir sur le sioum de Rambam d'aujourd'hui, où là-bas le Rambam il dit quelque chose de très très étonnant, très bizarre. D'un côté, il est en train de dire que quand on a affaire à un roche, comme ça il appelle là-bas le Rambam, il dit à cet homme-là, tu n'es pas obligé de l'aider. Quand il courbe sous son fardeau, tu n'as aucune obligation de l'aider. Et 2 minutes après, qu'est-ce qu'il dit? En vérité, même s'il a fait tchouva, tu dois l'aider. Et après, il dit, mais même s'il n'a pas fait tchouva, tu dois l'aider. Alors, savoir, je fais quoi? Si je suis en train de voir un juif, que Dieu préserve, qu'il a appelé le nom qu'il a appelé là-bas dans Rambam, que lui il est en train de courber, il est en train d'avoir tout un inyan de fardeau. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'aider ou pas l'aider? D'un côté le Rambam il dit tu l'aides pas, sauf s'il a fait tchouva, et même pas une petite ligne après il dit, mais même s'il n'a pas fait tchouva, tu dois l'aider. Et pour ça, il y a une histoire qu'on a besoin de raconter, qu'on a raconté il y a quelques années ici au Farbringen, que chacun il dise le Chaim, Chaim Velivrov. Cette histoire, elle est arrivée avec l'un des rabbins de la ville, des grands rabbins de la ville de Haïfa. Cet homme-là, tout grand rabbin qu'il était, il était un homme paralysé sur une chaise. C'est arrivé le moment du mariage de sa fille. Il y avait là-bas un Rav Rabat qui arrivait au mariage. Et apparemment, il ne connaissait pas ce Rav-là. Il ne savait pas que ce Rav était sur une chaise roulante. Et il est rentré, Mazal Tov, il a demandé, il est où le père de la Kala? Alors ils lui ont présenté ce Rav. Il a dit, Mazal Tov, et à un moment la musique elle était tellement entraînante qu'il a dit, nous c'est le mariage de ta fille. Pourquoi tu te lèves pas? Il a commis la plus grosse bourde que jamais qu'on peut commettre dans une vie. Le Rav il lui dit, j'aurais bien voulu, mais Dieu il m'a privé de l'usage de mes jambes. Il s'est excusé, et pour être un homme poli, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis à côté du Rav, il n'a pas bougé, il a dit, déjà j'ai commis une bourde, je ne vais pas refaire une deuxième. Et il m'a demandé d'où ça vient le problème que tu as. Il a dit, je vais te raconter.
Il lui dit, quand j'étais Pologne, en Russie, peu importe où il était, une yeshiva là-bas. Alors il a dit, on était un soir en train d'étudier. Tout le Bachim est en train d'étudier. Il y a un juif qui a tapé à la porte. C'était en pleine nuit. Et il est venu, il a demandé, s'il vous plaît, venez m'aider. Je suis un commerçant. Et comme je suis un commerçant, j'ai mon carrosse, le cheval, avec toute la marchandise qu'il y a derrière. Le cheval, avec le froid, les jambes, elles se sont prises dans la glace. Il est en train de courber, il va mourir. Et toute la marchandise, elle est bloquée. Je vais perdre toute ma parnassa et mon cheval. Et le moyen de transporter ma parnassa. S'il vous plaît, venez m'aider. Et le Rav, il raconte que les Bachim, ils se sont réunis. Et ils ont dit, c'est écrit clair dans la Torah qu'en aucun cas on peut arrêter le limud de la Torah, peu importe pourquoi faire. Et lui, alors lui, il dit, comme il était le plus jeune élève de la yeshiva, il n'a pas osé placer un mot. Mais il leur a dit, pas moi, chèvre, c'est un juif qui a besoin d'aide. Ils ont dit, on a décidé qu'on s'est réunis, on a réfléchi, on n'a pas le droit d'abandonner notre étude pour aller venir aider un commerçant. Il dit, mais c'est un juif qui va tout perdre. C'est pas notre problème. De là, on comprend que c'était pas une yeshiva Lubavitch. Il y avait dans la yeshiva, il dit ce Rav, un homme qu'on appelait Maïchel le Soular. C'était un homme, nous les Tunisiens, il nous fait penser à Rabbi Chaïta Ibn Lomet, qui avait tout le temps une bouteille de marche ici, et toutes les 3 minutes, il disait le Chaim. Cet homme-là, il venait, il était à la yeshiva, hein, qui buvait, il dormait, il buvait, il dormait, il buvait, il dormait. Quand il a entendu ça, il s'est levé avec un regard très sérieux, il leur a dit, votre décision, elle va contre la halakha, levez-vous et allez aider ce juif tout de suite. Seulement un soulard, c'est quelqu'un qu'on ne prête pas attention sur ce qu'il dit. Les élèves, ils lui ont dit, écoute, va te coucher, va dormir, va cuver ton vin, et après on verra, cuver ta vodka, on discutera après. Et là, le soulard, il a regardé chaque élève de la yeshiva et il leur a dit avec un ton très sévère, je rappelle que cette histoire, c'est le Rav de Haïfa qui raconte, il leur a dit, si vous ne sortez pas aider ce juif tout de suite, de la même manière que ce cheval est en train de perdre l'usage de ses jambes, tous, un par un ici, vous perdrez l'usage de vos jambes. Ils ont dit, en plus, tu me dis, dégage! Et il s'est rallongé au fond de là où il dormait. Il sentait l'alcool à 400 km à la ronde. Ce juif-là, il a perdu son cheval, il a perdu sa parnassa, et il est parti, tout est recouvert de neige, tout devenu pourri, et le cheval est mort. Quelques heures après, ce soulard, il se lève, et donc le Rav, il raconte qu'il l'a appelé, et lui a dit, regarde, viens chez moi ce soir, cette nuit, à telle heure. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, je vais te demander une seule chose. C'est que tu viens et que tu viendras dire Shema Israël sur moi. Il a dit, attends, il faut arrêter de boire de l'alcool. Il a dit, je suis très sérieux. Viens à telle heure et automatiquement, je voudrais que tu dises Shema Israël. Là, tu as dit, bon, celui-là, il est complètement bourré, on ne va pas tenir compte. À l'heure où il lui a demandé d'arriver un petit quart d'heure avant, il arrive avec son livre de sa Gemara, et il le voit allongé comme ça, en train de ronfler, il sentait l'alcool 4000 km à la ronde. Le problème est que 2-3 minutes avant l'heure que le soulard, il lui a dit, le soulard, il ouvre les yeux, et il lui dit, dans 2-3 minutes, je vais rendre l'âme à Dieu. Je te demande une seule chose, c'est de m'enterrer dans le cimetière à côté de tel et tel maître. Et en cadeau, en srar tircha,
Il lui a dit, dans l'armoire là-bas, il y a des écrits à moi et il y a mes tefilines. Les tefilines, ils sont pour toi, et les écrits, tu les donneras au Rav de la ville. Et il a rendu l'âme à Dieu. Et là, le Bachour, il a commencé à trembler. Il a dit, Shema Israël et tous les Inyanim. Et puis, il a ouvert l'armoire, il a vu une paire de tefilines qui sentait la lumière divine. Et il a vu des écrits qui ne comprenaient pas le moindre mot sur ce qui était écrit là-bas. Il est allé en plein milieu de la nuit réveiller le Rav de la ville. Et le Rav de la ville lui a dit, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu me réveilles? Il a dit, Maïchel le soulard, il est mort. Il a dit, oh, ok, demain on l'enterre, qu'est-ce qu'il y a? Ça, tu me réveilles en pleine nuit? Il a dit, non, regarde, ça c'est pour toi. Quand il lui a montré les textes, Rav, il a dit, on est passé à côté d'un tzaddik nistar. Et là, ils ont commencé tous à trembler. Ils l'ont enterré suivant ses volontés à lui, à côté de tel et tel Rav, dans tel endroit, vecholo. Seulement, tous les bachurim de la yeshiva, ils ont commencé à avoir peur. Et ils avaient raison d'avoir peur, il dit le Rav de Haïfa, car au fur et à mesure, chacun, celui qui a dit non, en aucun cas on aide, ses jambes, elles ont été coupées. Chacun en fonction de la gravité avec laquelle il s'est immiscé à ne pas aider le juif, il a subi un châtiment horrible. Et il a dit, moi, qui ai dit, mais s'il vous plaît, venez en l'aide, mais en tant que plus petit, on m'a fêté en 2 minutes. Il m'a dit, j'ai juste été paralysé, on ne comprend même pas pourquoi. Et les médecins, ils ne trouvent pas de raisonnement, mais je ne peux pas retrouver, médicalement parlant, l'usage de mes jambes. Vous savez, un shliach Chabad, et en vérité chaque juif, dès qu'il entend une histoire, peu importe comment elle est l'histoire, tout de suite, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'il va dire? Demande une bracha au Reb. Surtout qu'à l'époque, on avait le bonheur et le mérite de voir le Rebbe. Alors il a dit, écoute, écris au Rabbi de Lubavitch. Il a dit, écoute, moi je respecte beaucoup le Rabbi, j'ai aucun problème, mais médicalement parlant, il n'y a aucune solution. Il lui a dit, écoute-moi, écris au Rabbi, et raconte ton histoire au Rabbi. C'est ce qu'il a fait. Et là, il reçoit 15 jours après une réponse du Rebbe qui est fulgurante. Le Rebbe, il répond à ce Rav-là, il lui dit, étant donné qu'il a perdu l'usage de ses jambes, lo aleinu, par le décret d'un tzaddik, il retrouvera l'usage de ses jambes par le décret d'un tzaddik. Et le Rabbi lui écrit, cette lettre elle est publiée dans les merveilles de notre génération, chacun peut lire cette histoire, elle est publiée, la veille, il peut la lire. Rabbi lui dit, mon beau-père, chef de notre génération, il a donné un décret que chaque juif, il doit étudier Chumash, Tehilim et Tanya, qui prenne sur lui cela, et il verra des miracles. Il a convoqué le Rav Chabad, et le Rav Chabad dit, regarde, une réponse comme ça, fais ritas. À l'époque, il n'y avait pas encore Rambam. Fais ritas. Fais ritat. Ce Rav-là, il a dit devant le Rav Chabad, je prends sur moi de faire ritat tous les jours. Il lui a dit, maintenant regarde bien, tu vas voir des miracles que ton esprit, même en rêve, il n'a pas imaginé de voir des miracles pareils. C'est pas passé une semaine ou deux que déjà il a commencé à sentir une douleur à la jambe, ça veut dire qu'il sent la jambe, et petit à petit, ici, ça, au bout de 2-3 mois, il s'est mis debout, il a pu marcher. Et cette histoire, le Rav, même de Haïfa, il a raconté en public, pour dire, comprenez, que quand le Rebbe, il est en train de demander d'apprendre Rambam, et que le Rebbe, il dit, mais pas tout, que ça, c'est l'antibiotique de notre génération, on ne peut pas s'asseoir à un Farbrengen, peu importe le Farbrengen, que ce soit un Khatan Inkala, que ce soit Yudvat, que ce soit Bevachim Tishri, que ce soit Sliches, peu importe le Farbrengen. On ne peut pas rester assis à un Farbrengen sans réveiller chacun d'entre nous. Ou bifrat, que maintenant on a terminé le Sioum.
pas seulement de Ilchos, mais d'un Sefer, c'est qu'on rentre dans Ilchos, dans tous les Inyanim de Kinyan. Alors c'est sûr et certain que Dieu il va aider, que chacun d'entre nous, il va prendre sur lui Chok velo yavo, de jamais porter l'oreille sur l'oreiller, jamais, sans avoir vérifié une seule chose. Est-ce qu'il a fini le Rambam d'aujourd'hui? Ça doit être Chok velo yavo. Et certainement que ça on doit souhaiter au Khatan et à la Kala, que quand ils vont Bezrat Hashem, et dès maintenant qu'ils ont fait un kinyan, qu'on rentre dans Sefer HaKinyan, que maintenant ils ont fait un kinyan berabim, même qu'on n'a pas signé sur des tnoïm, mais c'est un kinyan berabim avec des edim, et dans ce cas-là, la Kala, et les Kala, les fikol amouvanim shel Kala, et le Khatan, et les Khatan, les fikol amouvanim shel Kosen. Alors on souhaite à l'un et à l'autre que chacun y fait attention, mikan ou lob. Je ne sais pas ce qu'il y a eu avant, mais j'ai pas l'ombre d'un doute que certainement ils n'ont pas raté un seul virgule de Rambam, ni le Khatan ni la Kala. Et si Khalil Avechas, il manque une petite virgule ou une petite lettre, az mikan ou lob, que les fondations du foyer, ça doit être le Rambam. Et ça, c'est la fondation de tout leur foyer, de la takana de leur vie, qui ne dort pas l'oreille sur l'oreiller, même s'il est fatigué, même s'il est tout ce qu'il peut être. Et que pareil, la Karler, qui doit faire attention au Rambam. Et Rambam, Serebot, Moftai, Beretz, Mitzrayim, ça veut dire multiplier les plaies en Égypte, mais pas seulement en Égypte. Multiplier les plaies dans les limites, que Choson et Kala, il doit savoir que s'il veut sortir des limites, il doit faire attention à Rambam. Et que Bezrat Hashem, qui prennent sur eux dès maintenant Chayel, Metzae Chayel, que chez le Rebbe encore Chayel, qui prennent sur eux maintenant, que de maintenant et jusqu'à après le mariage, que ça ne passera pas un jour, que l'oreille posera sur l'oreiller, peu importe la journée ou pas la journée, sans avoir lu Rambam. Et avec l'aide de Dieu, c'est sûr et certain que quand le couple il a décidé de marcher dans les Inyanim de Rebbe, dans les Takonis de Rashvi, que ça c'est l'imoud à Rambam, ça enlève Chaz Shalom rien au Chitas, que ça c'est clair que chacun il doit faire. Alors c'est sûr et certain que ça sera une binyan adeyad, que ça sera une construction éternelle, que ça va être le Rebbe il va être le balabos dans chaque nekuda. Et nekuda du foyer, et v'irotson ve'od ve'oaïkra, que puisse s'appliquer sur nous tous, pas seulement sur Choson et Kala, sur nous tous, que ça puisse s'appliquer Bemetzae Shvit ben David Ba, qu'à l'issue de l'année de Shemitah, Mashiach il arrive, et automatiquement l'année qui vient c'est Shnas Hakel, que Mashiach il réunit tout le peuple juif à Yerushalayim, et dans ce cas-là la Choupa, et le Rab Baruch Hashem ou Bezrat Hashem lieu à Yerushalayim Irakedesh, dans le Harabaï, dans le 3e Beth Amikdash, avec le Rebbe Berosheinu, avec le Rav Azimov, avec nous Begashmius, avec tous les Inyonim, le Mata Masorat Fochim, le Chaim et le Vrocha.
Day.